Donc dans cette vidéo, on traite la balise forme qui fait du formulaire en HTML CSS plus quelques petits rappels sur certaines choses qu'on n'aurait pas assez vues. On est sur CodePen, j'ai chargé mon document HTML, je vais ici vous montrer le code plus en détail et en CSS, alors je vais mettre le normalize et le auto-préfixeur. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, le normalize va filer des petites propriétés CSS de manière à ce que les anciens navigateurs affichent le rendu de manière normalisée comme les nouveaux et que ça soit assez similaire quel que soit le navigateur qu'on utilise. Le auto-préfixeur, il va rajouter des préfixes sur les propriétés CSS puisque certaines propriétés CSS fonctionnent avec un préfixe sur certains navigateurs. Donc en fait, ces deux options-là vont me faciliter la tâche et vont me permettre d'avoir un rendu uniforme, quel que soit le navigateur, sans trop me poser de questions supplémentaires. Donc le fait d'avoir ici chargé Bootstrap en CSS fait que je vais rapidement pouvoir styliser ma page. Le grand principe, petit rappel, on va faire un header, on va faire des sections, on va en faire quelques-unes. D'ailleurs, une balise que j'utilise pas assez, mais pour indiquer à Google qu'on est dans le grand contenu principal de notre page, on va utiliser la balise main. Et puis, on fera un footer. Voilà. Là-dedans, de manière générale, avec Bootstrap, on va utiliser toujours la même structure. On va utiliser une div qui porte la classe container. Cette div qui porte la classe container, elle va me centrer le contenu sur la page sur 1080 pixels. Parce qu'on est en vue, on va se mettre en vue ordi. En fait, en gros, elle centre le contenu. On ira la regarder et l'inspecter au niveau de l'inspecteur d'éléments plus tard. Dans chaque partie, sur un site internet, quand on va le découper en grandes parties, on va le découper sous forme de rangée. Donc on va forcément créer des divs row pour ranger. Et dans ces rangées, on va avoir des contenus qui sont côte à côte. Pour l'instant, on va faire juste une div qui fait 100% de large. Et pour lui donner la taille de 100%, on va utiliser cette classe-là, callMD12. Et là, on est du coup dans une boîte qui fait 100% et qui est centrée dans l'écran. Si on va sur n'importe quel site, celui-là par exemple, il est centré sur l'écran. Quand je réduis la taille de ma fenêtre, c'est ces marges sur le côté qui vont réduire. Le contenu du site reste fixe jusqu'à ce qu'il soit trop grand pour mon écran et à ce moment-là, on passera sur une autre vue. Ça, c'est ce qu'on verra avec les media queries. Comment on fait pour gérer plusieurs vues, la vue mobile, tablette, ordi, etc. Et la plupart des sites sont divisés au niveau du contenu ici en 12 colonnes, puisque 12 c'est le plus petit nombre qui est divisible par 2, par 3 et par 4. Donc on va pouvoir, avec 12, j'y reviens, faire par exemple, plutôt que de... Bon, dans le header là, on va mettre un H1, on va mettre la balise forme.
dans la première section, si j'ai envie de mettre deux boîtes côte à côte, je vais du coup faire des cols MD6. En fait, dans une rangée, l'addition des boîtes doit toujours faire 12. Et ça va me permettre ici A et ici B d'avoir deux contenus côte à côte. Voilà. Ici, on va mettre un titre. Donc les titres, pour rappel, j'ai mon titre de page H1, c'est le titre le plus important. C'est d'ailleurs les seules balises où il y a des numéros dedans. Ça va de H1 à H6. Le H2, bah, ça va être les titres de tous mes chapitres. Si j'ai des sous-chapitres, j'utiliserai H3. Si dans ces sous-chapitres, les sous-sous-chapitres H4, ainsi de suite, jusqu'à H6. Ici, on va faire comme ça, donc un formulaire simple, et sur la boîte d'à côté, je vais aller créer mon formulaire. Donc, nous, ce qu'on veut voir, c'est la balise forme, ici. Cette balise forme, elle a toujours deux attributs. Ici, un attribut action, un attribut méthode. Action, on va indiquer vers quelle page on envoie les données, puisqu'un formulaire, il est censé être complété par l'utilisateur. Et les données qu'il complète, on est censé nous les réutiliser après. C'est pour ça qu'on a des formulaires. Donc action, parce que vous pouvez avoir sur une page plusieurs formulaires qui vont envoyer les infos sur différents fichiers, des fichiers PHP sur le serveur, le fichier en lui-même qui se réactualise et qui exécute quelque chose après. Ça, on le verra quand on voit PHP. Et il y a deux méthodes. Il y a la méthode post et la méthode get. Voilà, on les verra aussi. Je les remplis pour faire propre, mais là, elles vont nous servir à rien du tout. Après, il y a à l'intérieur de forme plusieurs balises. Si vous avez besoin d'aller voir des docs officiels là-dessus sur les éléments HTML simples, je vous conseille W3 Schools, où vous avez ici dans HTML carrément un énorme chapitre sur les formulaires. Voilà, là on a un petit formulaire simple. Alors, un formulaire simple, ça va être du coup une balise forme qui va indiquer au navigateur que les champs à l'intérieur là vont être les valeurs récupérées vont être envoyées sur cette page. Je sais pas, on va mettre tiens action.php et ils vont être envoyés avec cette méthode là. C'est le navigateur qui s'en occupe. Dedans, on a plusieurs types de champs. On a principalement là ce champ, le champ input, qui a comme attribut type plusieurs types de champs input. On va les voir sur W3 Schools. Là, input type, il y a tout ça. Le plus simple, celui qu'on voit le plus souvent, c'est le texte. Ça fait. Bon, après, vous avez toutes les explications de tout dessus. C'est hyper bien fait. Un champ texte. Là, je peux mettre du texte. On a aussi le label. Alors, je vous explique. Il faut, dans un formulaire, arriver à lier un peu les champs avec ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont contenir, etc. Donc, on a généralement un label. Ce label, c'est le nom du champ. C'est le texte qui va apparaître au-dessus. Donc ici, mon premier input. Et ce label, il faut quand même, pour le navigateur, définir pour quel input il va servir. Donc là, on va mettre input text 1. Ce for là, input text 1, il va falloir dans le champ input rajouter un attribut name
pour lui dire que c'est lui le input text one. Voilà. Donc là, sur ce input, déjà, c'est du texte. Quand j'écris dedans, c'est du texte. Et il est lié avec le label. Il y a deux autres choses importantes. Vous êtes en pause là, l'aperçu ou pas? Vous me dites si ça marche la vidéo? Là, c'est mieux, non? Ok. Top. Parce que ton stream est toujours en cours. Nous avons mis. Ah oui, non. Nous avons mis cet aperçu en pause. Ok. Pour économiser mes ressources. Non, mais. J'ai 256 Go de RAM. Non, j'ai 64 Go de RAM. Ça devrait aller quand même. Les ressources. Donc, deux autres champs importants. Le champ. Enfin, l'attribut value qui va récupérer la valeur. Donc, on peut en injecter une directement. Si je mets texte, du coup, dans le champ input, je vais avoir marqué texte. Et c'est un texte qui est sélectionnable et que je peux modifier. C'est pas celui qu'on utilise en premier. On utilise d'abord, au chargement d'une page, on utilise placeholder. Et là, le texte, il a changé. Hein. Il est devenu grisé. Donc, placeholder, c'est le texte qu'on utilise en guise d'information pour l'utilisateur, mais qui va disparaître dès qu'on écrit un caractère. Par exemple, on pourrait mettre ici « Entrez votre nom ». Et quand je clique, ça marche. Ça efface directement « Entrez votre nom ». Si j'avais mis ici « Value », c'est vraiment la valeur du champ. Et donc, là, manque de bol, je suis obligé d'effacer, c'est pas très pratique. Et quand c'est pas pratique pour l'utilisateur, il n'utilise pas. Donc, on va rester sur placeholder. Value, on peut le laisser. D'ailleurs, est-ce que ça... Ouais, ça devrait le laisser comme il faut. On est OK. Et j'ai Vincent qui m'appelle. Je fais une petite pause et je reviens dans 1 minute. Juste le temps de lui dire que je le rappelle. Je suis là. C'est encore plus rapide que la minute. Ok, il faudra que je rappelle Vincent dans 5 minutes, donc je finis un tout petit peu ça, et à la limite, après, vous pouvez vous mettre dans locomotive et wagon pour faire un petit point euh, sur les acquis de Oussam et Yousra. Younes, je sais qu'il l'a déjà grave bossé tout ça. Alors les formes, non, mais je parlais de manière générale sur HTML, CSS et JS. Et du coup, voilà, que vous fassiez un tout petit point entre vous. J'ai pas vu au niveau du chat hier si vous aviez, je pense que vous avez fait déjà des petites présentations et tout entre vous. Ça j'ai vu passer, mais dans le détail, j'ai pas trop eu le temps. Ça permet de faire un petit point avec Vincent pendant 15-20 minutes là, de se faire un gros brief et après on renchaîne là-dessus. Donc là, ce qui se passe, c'est que au chargement de la page, le valeur il est vide. Ça permet à l'utilisateur d'entrer son nom. Par contre, un truc qu'on avait vu en design et qu'il faudra que je fasse, mais je le ferai un peu plus tard quand on sera 15, pour pas le faire 12 fois dans l'année. Oussam, Yousra, Younes, t'en auras pas besoin, tu les as déjà vus ces cours l'année dernière. Je vous ferai les cours design et web design que j'ai pour être attentif du coup à l'expérience utilisateur. Il y a un peu de gestion de projet aussi dedans, mais surtout l'expérience utilisateur qui est importante. Il ne faut pas frustrer son utilisateur sur l'utilisation de votre site. Donc, par contre, quand vous allez faire une erreur sur un formulaire, c'est très désagréable d'avoir à rentrer tout le formulaire de nouveau. Donc c'est à ce moment-là, quand on soumet le formulaire au serveur, que le serveur nous renvoie une erreur, qu'on va remplir value en PHP ou autre avec
la valeur que l'utilisateur a rentrée. Donc en gros, de base, j'ai entré mon nom. Si je rentre mon nom ici, ça se voit pas sur le HTML. Ici, ça se modifiera pas, mais en gros, j'ai ça qui va s'afficher dedans. Je soumets mon formulaire, il y a une erreur. On revient exactement comme ça en HTML, de manière à ce que l'utilisateur n'ait pas à le re-rentrer. Sinon, ça devient vraiment galère. Autre chose que je peux vous montrer, et là-dessus vous pourrez aller jeter un œil, c'est qu'en allant sur la doc de Bootstrap, vous avez plein de classes CSS. Alors Bootstrap fonctionne toujours avec des classes. Dans la doc officielle, si on va sur Content, non, Forms, ici, on a la possibilité d'aller rentrer des classes pour aller contrôler tout ça. Elles sont là. Form label, form control. Donc on va le faire. Ici, je vais aller rajouter une classe form-label. En dessous, sur le input ici, on va rajouter la classe form-control et vous allez voir que normalement il est un petit peu modifié le formulaire. Voilà. Et là on arrive à un formulaire bien plus joli, les formulaires Bootstrap. Donc le fait d'ajouter cette classe là, du fait que j'ai ici Bootstrap qui est chargé, va faire pas mal de boulot, hein. Les espacements, le padding, le retour à la ligne, l'éclairage autour, la police, pas mal de choses. Et euh, ça peut même faire encore plus de mise en forme avec les autres types de champs qu'on verra après. Donc les autres types de champs, vous pouvez aller les regarder aussi ici sur Input Type. Je vais vous mettre le lien dans le Discord. Comme ça, vous l'avez juste en cliquant une seule fois. Et le lien sur Bootstrap ici. De toute façon, il est 9h52, donc vous avez quelques minutes pour regarder tout ça. Vous prenez une petite pause et on se retrouve maxi à 10h10, 10h15 pour enchaîner là-dessus. On va regarder les autres formulaires et puis on va essayer d'aller rajouter ici là, en HTML, CSS un max d'étoiles. Notamment, après on va s'amuser un peu avec les bibliothèques CSS et les animes. Ça va être cool. C'est simple, c'est cool, c'est visuel, ça fait du bien. Faudra s'en refaire des trucs comme ça, simples et qui font du bien à l'ego dans l'année, parce qu'il y a des trucs qui vont être chiants, compliqués, et on va se prendre la tête dessus, mais bon. Ça, ils vous feront encore plus plaisir, mais c'est pas dans l'instant, quoi. Quand on arrivera à faire toute la connexion, Younes pourra vous témoigner, quand on fait toute la connexion PHP, MySQL, avec tout un système qui va stocker les données depuis des formulaires, les réafficher, les modifier, les supprimer, etc. C'est pas de suite qu'on est content. Alors après, par contre, on est encore plus content quand ça marche à la fin. Je vous dis bonne pause et puis à tout de suite.